Personne n'osait s'engager sans voir le visage de la princesse extraterrestre, sauf l'humain. Le grand hall du quartier général du corps diplomatique stellaire bourdonnait d'une énergie nerveuse tandis que le commandant Derek Steele ajustait son uniforme de cérémonie pour ce qui semblait être la 1000e fois. Le tissu sombre de son armure épousait son corps musclé, un mélange parfait de précision militaire et d'élégance diplomatique. Sa barbe épaisse et bien taillée et sa moustache encadraient un visage qui avait séduit lors de nombreuses négociations, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il allait épouser quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment vu. « Tu peux encore te rétracter » murmura l'amiral Richardson à ses côtés, son visage buriné marqué par l'inquiétude. « Personne ne te le reprochera. En fait, la moitié de la galaxie pense qu'elle cache une déformation horrible sous ce voile. » Derek passa une main dans ses cheveux sombres, un sourire en coin se dessinant sur ses lèvres, et laissa l'humanité passer pour des lâches. « Pas question, amiral. » La vaste salle était divisée en 2 sections distinctes. D'un côté se tenait la délégation humaine, leurs uniformes militaires créant une mer de lignes nettes et de métaux polis. De l'autre, les représentants éthériens attendaient dans leurs robes irisées qui semblaient capturer et refléter chaque rayon de lumière dans la salle. Et là, au centre de tout cela, se tenait sa future épouse, la princesse Lia de l'Empire éthérien. Son voile cérémonial gris ressemblait à une version technologique avancée du niqab, dissimulant chaque trait de son visage. Le matériau semblait se déplacer et couler comme du mercure liquide, rendant impossible de discerner même la forme basique de ce qui se trouvait sous le voile. « Les choses que l'on fait pour la paix » murmura Derek en redressant sa posture alors que la cérémonie commençait. La cérémonie hybride traditionnelle entre la Terre et les Éthériens se déroula avec tout le faste et les cérémonies que l'on pouvait attendre d'une occasion diplomatique aussi importante. Derek prononça ses vœux clairement et avec confiance, sa voix grave résonnant dans la salle silencieuse. Lorsqu'il arriva le moment de l'échange des alliances, il remarqua que les mains de sa future épouse tremblaient légèrement, le premier signe de l'humanité ou plutôt de l'humanité qu'il avait vu chez elle. Puis vint le moment que tout le monde attendait. La révélation de la mariée. Derek retint son souffle, tout comme les autres, tandis que la princesse Lia levait lentement les mains pour soulever le voile. Le matériau se sépara comme un rideau de lumière stellaire liquide, révélant un visage qui fit sauter le cœur de Derek. Sa peau était d'un argent luminescent, semblant briller de l'intérieur. De grands yeux violets étincelaient d'intelligence, et étaient-ce de l'amusement? De longs cheveux blancs cascadaient sur son dos comme une cascade de lumière lunaire. Elle était d'une beauté époustouflante, mais d'une manière totalement extraterrestre, ce qui la rendait encore plus captivante. Un souffle collectif s'échappa de la salle. Derek réalisa qu'il retenait son souffle et se souvint vite de respirer. « Eh bien, princesse Lia, dit-elle, sa voix portant une musicalité, ses yeux violets scintillants de malice, vous vous attendiez à des tentacules, commandant ?» Derek ne put s'empêcher de rire, la tension dans ses épaules se dissipant. En fait, je pariais sur des écailles. Je dois 20 crédits à l'amiral Richardson. Le rire mélodieux de la princesse se mêla au sien, brisant l'atmosphère formelle. C'est décevant pour vous deux. J'espère que vous survivrez à la déception d'épouser une princesse extraterrestre simplement belle. Je suppose que je vais m'en sortir d'une manière ou d'une autre, répondit-il avec un sourire coquin, provoquant encore plus de rire des 2 délégations. Le reste de la cérémonie se déroula sans accroc, bien que Derek ne put s'empêcher de remarquer la manière dont le conseiller TH, le chef diplomatique éthérien, semblait tenir son bâton cérémonial avec une intensité qui crispait ses doigts. Quelque chose dans la posture rigide de l'homme fit sonner des alarmes dans l'esprit tactique de Derek. Lors de la réception qui suivit, Derek et Leta se retrouvèrent dans un coin relativement tranquille, entourés par le bourdonnement des petites conversations diplomatiques. « Tu sais, » dit Leta doucement en sirotant un verre de liquide bleu scintillant, « tu es la première personne en dehors de ma famille qui n'a pas sursauté lorsque j'ai retiré le voile. » Derek haussa un sourcil. « Vraiment? Pourquoi quelqu'un sursauterait-il devant un visage aussi magnifique? Les autres espèces trouvent notre bioluminescence naturelle perturbante. C'est pourquoi nous avons développé les voiles en premier lieu, répondit-elle en inclinant la tête, l'étudiant. Mais vous les humains, vous êtes différents, n'est-ce pas? Toujours à vous lancer tête baissée dans l'inconnu. Ça fait partie de notre nature, admit Derek, bien que je préfère penser que c'est une manière d'embrasser de nouvelles possibilités.
Une ombre passa sur le visage de Leta. En parlant de possibilités, dit-elle en jetant un regard autour d'elle avant de continuer d'une voix plus basse, il y a des choses que tu devrais savoir, Marie. Le bruit net d'un verre brisé coupa leur conversation. Ils se tournèrent pour voir le conseiller TH étendu sur le sol, son bâton cérémonial roulant loin de lui sur la surface polie, tandis que les gardes se précipitaient pour l'aider à se relever. Derek aperçut quelque chose de métallique sous les robes de l'homme. Ce n'est définitivement pas une tenue diplomatique standard, murmura Derek. Eh bien, ça devrait être intéressant. Les quartiers privés des nouveaux mariés à bord du vaisseau diplomatique Star Sovereign reflétaient un mélange soigné d'esthétique humaine et éthérienne. Derek se retrouva à étudier la façon dont la lumière stellaire filtrait à travers le hublot cristallin, projetant des motifs éthérés sur la peau argentée de Leta, qui se tenait là, contemplant le ballet cosmique au-delà. Ton rythme cardiaque augmente chaque fois que tu me regardes, observa-t-elle sans se tourner, un soupçon de malice dans la voix. C'est une réponse humaine à l'appréciation esthétique, ou quelque chose de plus primitif? Derek s'approcha lentement, admirant comment ses cheveux blancs semblaient capter et refléter la lumière stellaire. Les deux, en fait. Tu es fascinante de manière que j'essaie encore de comprendre. Elle se tourna vers lui, ses yeux violets scintillant de curiosité et de quelque chose d'autre, peut-être le désir. Les humains sont remarquablement directs avec leurs émotions. C'est rafraîchissant. Parmi mon peuple, de telles démonstrations évidentes seraient considérées comme inappropriées. Et pourtant, te voilà, lisant mes signes vitaux sans hésitation. Il taquina en rapprochant son visage du sien, n'est-ce pas un peu direct? Les lèvres de Leta se courbèrent en un sourire espiègle. Je suis une princesse, nous avons droit à certaines libertés. Sa main se leva pour tracer la ligne de sa barbe, envoyant un frisson électrique à travers son corps. Ta pilosité faciale, par exemple, parmi les éthériens, de telles caractéristiques sont impossibles. Je trouve ça étonnamment masculin. Derek attrapa sa main et la porta à ses lèvres. Et moi, je trouve tout de toi intrigant. La façon dont ta peau semble briller plus fort quand tu es excité, comment tes yeux changent de couleur en fonction de tes émotions. Elle fit un léger sourire, sa bioluminescence s'intensifiant, confirmant ses paroles. La plupart des espèces évitent de nous regarder directement. Elles trouvent notre lumière perturbante. Les humains sont attirés par la lumière, murmura Derek, sa main libre se posant sur sa taille. Nous avons tendu les bras vers les étoiles depuis le moment où nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne. Leur premier baiser fut timide, exploratoire. Derek s'émerveilla de la façon dont ses lèvres semblaient picoter contre les siennes, comme toucher un courant électrique doux. Lorsqu'ils se séparèrent, la peau de Lia brillait d'un éclat notablement plus intense. Alors, c'était inattendu, dit-elle en respirant fort. Nos recherches indiquaient que les rituels de reproduction humains étaient plus complexes, nécessitant des périodes de cours intenses. Derek ne put s'empêcher de rire. On est déjà mariés, tu te souviens. Des motifs tracés sur sa poitrine lui envoyaient des frissons. En fait, je trouve la primitivité humaine assez séduisante. Votre espèce a conservé quelque chose que nous, les éthériens, avons perdu il y a longtemps, la capacité d'agir par pur instinct, de ressentir sans trop réfléchir. Leur second baiser n'était rien de moins qu'enthousiaste. Derek se retrouva perdu dans des sensations qu'il n'avait jamais vécues auparavant, le picotement électrique de sa peau, la manière dont sa bioluminescence pulsait en rythme avec leur cœur battant la chamade, la douceur subtilement extraterrestre de son goût. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, haletant, tout le corps de Lia brillait comme une étoile naissante. Je devrais te prévenir, murmura-t-elle contre ses lèvres. Le contact intime avec un éthérion peut être intense. Nos états émotionnels affectent notre bioluminescence, ce qui, à son tour, affecte le système nerveux de notre partenaire. Je n'ai pas peur d'un peu d'intensité, répondit Derek en la tirant encore plus près de lui. À moins que tu essaies de me faire fuir. Son rire était comme des carillons de cristal dans une brise chaude. Bien au contraire, mon brave humain, je m'assure simplement que tu sois préparé à ce qui se passe quand un éthérion perd le contrôle de sa luminescence durant des moments de passion. Le reste de la nuit passa dans un flou de sensations, d'émotions et de découvertes. Ils apprenaient à connaître les corps de l'autre, à la fois avec curiosité et désir,
comblant le fossé entre leurs espèces à chaque touche, chaque baiser, chaque souffle partagé. Plus tard, allongé dans des draps qui semblaient scintiller de la lumière résiduelle éthérienne, Lia traça le contour de la mâchoire de Derrick. « Vous les humains êtes remarquables, dit-elle en réfléchissant. Vous abordez tout, même l'intimité interespèce, avec un tel enthousiasme sans peur. » « C'est une plainte ?» demanda Derrick en passant ses doigts dans ses cheveux étoilés. « Une observation, et peut-être une confession. » Elle se redressa sur un coude, sa peau toujours doucement luminescente. « Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, la façon dont tu me fais me sentir. Ce n'est pas seulement physique, c'est comme si tu avais éveillé quelque chose de primal en moi, quelque chose que je ne savais même pas exister. » Derrick la serra contre lui, s'émerveillant de la sensation naturelle de la tenir. « Je pense que ça s'appelle la chimie, ou peut-être c'est juste de l'amour. » Lita testa lentement le mot. Nous n'avons pas de traduction directe pour ce concept dans notre langue. Le plus proche serait un lien mutuellement bénéfique pour la diversité génétique. Comme c'est romantique, ricana Derrick. En effet, bien que je commence à comprendre pourquoi les humains y accordent tant d'importance. Elle se leva contre lui, sa lumière s'adoucissant à une lueur confortable. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que mon peuple pourrait apprendre des humains. Leur moment paisible fut interrompu par une vibration subtile à travers la coque du vaisseau. Derrick s'assit, ses instincts militaires prenant le dessus. « Tu as ressenti ça ?» Lita acquiesça, son expression devenant sérieuse. « Nous changeons de cap, mais nous ne devrions pas. Notre trajectoire vers la capitale ayant été préprogrammée et verrouillée. » Une autre vibration, plus forte cette fois. Derrick était déjà en mouvement, atteignant son uniforme. Quelqu'un prend le contrôle des systèmes de navigation. « C'est impossible, » dit Lita, bien que sa lumière s'intensifiant trahisse son inquiétude. Seul un membre de la famille royale ou du Haut Conseil pourrait. Elle s'interrompit, ses yeux s'écarquillant. « Conseiller TH, ton ami suspect du mariage, » compléta Derrick en fermant son manteau. « Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez lui. » Lita se leva gracieusement, ses robes cérémonielles se matérialisant autour d'elle d'une pensée. S'il est impliqué, c'est pire qu'un simple dépassement des systèmes de navigation. C'est l'un des plus grands opposants aux relations humaines et éthériennes. Alors je suppose que notre lune de miel est terminée, dit Derrick sombrement, en vérifiant son arme de poing. Prête à affronter votre première crise en tant que couple marié ? Le sourire de Lita en réponse était féroce. Je pensais que tu n'allais jamais demander. Alors qu'ils se préparaient à quitter leur quartier, Lita attrapa le bras de Derrick. Attends, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ses yeux violets rencontrèrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ce que nous avons partagé ce soir a créé plus qu'un simple lien physique. Chez mon peuple, le contact intime initie un processus de synchronisation biochimique, ce qui signifie... Derrick leva un sourcil. Ce qui signifie que nous sommes maintenant connectés au niveau cellulaire. Je peux ressentir ton état émotionnel, ta condition physique, dit-elle en posant une main sur son cœur. Et si nous sommes séparés, je peux te retrouver n'importe où dans la galaxie. Derrick assimila cette information avec l'adaptabilité humaine typique. Cela pourrait être tactiquement avantageux. Le rire de Lita était teinté de curiosité. C'est ta réponse ? Pas d'inquiétude pour la vie privée ou l'autonomie ? Est-ce que cela changerait quelque chose ? Non. Alors utilisons-le à notre avantage. Il vérifia de nouveau son arme. Peux-tu sentir TH à travers le vaisseau ? Lita ferma les yeux, sa peau pulsant avec une lumière concentrée. Niveau du pont. Il est anxieux, en colère. Elle ouvrit les yeux. Et il n'est pas seul. Il y a d'autres personnes avec lui. Leur signature biochimique suggère une préparation au combat. Bien sûr, soupira Derrick. Il y a une chance que nous puissions simplement aller leur demander gentiment de faire demi-tour ? Les mêmes chances qu'un Araxien montre de la clémence, répondit Lita, puis remarqua son regard vide. Cela veut dire non, n'est-ce pas ? Alors on fait ça à la manière humaine. Derrick se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, juste par curiosité. Cette connexion biochimique, est-ce qu'elle a d'autres effets que je devrais savoir ?
La peau de Lita clignota avec ce qu'il commençait à reconnaître comme de l'embarras. Eh bien, il y a une autre chose. Le processus de synchronisation entraîne parfois une compatibilité génétique. Derrick se tourna lentement. Tu es en train de dire ce que je pense que tu dis? Si tu penses que je pourrais porter ton enfant, alors oui. Elle releva le menton avec défi. C'est un problème? Pendant un instant, Derrick la regarda fixement, puis un sourire lent se dessina sur son visage. Tu sais quoi? Cela me rend encore plus déterminé à garder ce vaisseau et tout le monde à bord en sécurité. Il ouvrit la porte. On y va sauver notre lune de miel? Le sourire de Lita en réponse était radieux. Montre la voie, mon brave humain mari. Les couloirs du Star Sovereign vibraient de tension alors que Derrick et Lita se dirigeaient vers la salle de conférence diplomatique. Leur nouvelle connexion leur permettait de se déplacer en parfaite synchronisation, anticipant les mouvements de l'autre avec une aisance qui aurait pris des années à développer autrement. Je sens 12 individus avec TH, murmura Lita, sa peau pulsatillante avec des motifs subtils que Derrick commençait à reconnaître, son anxiété. Leur signature biochimique suggère qu'ils sont tous armés. Derrick hocha la tête, gardant sa voix basse. La salle de conférence a plusieurs points d'entrée et des protocoles de terrain neutre. Si nous pouvons les faire parler, nous pourrions peut-être comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Tu crois toujours que la diplomatie fonctionnera? Les yeux violets de Lita scrutèrent son visage. Après qu'ils aient commis ce qui revient à un acte de guerre? Fais-moi confiance. Derrick sourit, sa main effleurant la sienne. Parfois, la meilleure façon de désarmer quelqu'un, c'est de lui donner exactement ce qu'il veut, une chance de se faire entendre. Le contact envoya une cascade de sensations à travers leurs liens, les distrayant momentanément tous les deux. Depuis leur rencontre intime, chaque point de contact semblait amplifier leur connexion, rendant de plus en plus difficile de se concentrer sur autre chose. Ta confiance est... Lita s'arrêta, sa peau clignotant avec ce que Derrick reconnaissait maintenant comme du désir. Distrayant, dit l'homme qui brille littéralement lorsqu'il est excité. Il rit, gagne.